Bonjour les amis. Ici, nous sommes orientés est. Si on se lève assez tôt, on assiste à de magnifiques levées de soleil. Hier, la mer était agitée, mais aujourd'hui, c'est grand calme. On va descendre à la plage. Autrefois, on descendait à la mer à travers le jardin. C'est plus possible aujourd'hui en raison des divisions de propriété. Nous descendons par un petit chemin le long du jardin qui s'appelle Via del Pesce, la rue du Poisson. En bas, nous arrivons à la petite place devant le bar. Les portes en bois que vous voyez là sont les portes de l'ancienne conserverie familiale dont je vous ai parlé. Et on arrive sur la plage avec ce grand rocher, le Scoglio Grande, le grand écueil ou le grand rocher. Ici, il y a très peu de plages de sable, les plages sont en galets majoritairement. Cependant, cette année, une petite langue de sable s'est formée. Ça fait au moins 50 ans que j'avais pas vu ça. Il y en avait quand j'étais petit, elle avait disparu. D'ici aussi, on aperçoit les îles éoliennes au loin. Le vendeur de mer vous la donne à 20 degrés aujourd'hui. À côté de la plage, il subsiste un petit port de pêche, mais à vrai dire, il n'y a plus beaucoup de pêcheurs. Il y a un petit ponton pour la passeggiata. Et du bout du ponton, on a une vue sur la façade de la maison qu'il est difficile d'avoir d'ailleurs. Et juste à côté de la maison, le château de Castel Vitusa. Et nous remontons par la piazza. C'est pas parce qu'on est chez nous qu'on va se laisser aller, hein. Salsiccia di suino, melanzane arrosto et insalata. Je n'aime pas que les gâteaux. Les fruits aussi, j'aime bien ça. Per 4 soldi, mangi, bevi et ti lavi la faccia. Pour 4 sous, tu manges, tu bois et tu te laves la figure. La sieste dans la pénombre est un rituel ici, obligatoire. Après la sieste, nous allons visiter les environs de Castel Vitusa. Nous sommes dans un monde qui est encore très rural. À 3 km de chez moi se trouve la cité antique grecque d'Alésia. Bien sûr, ce n'est pas Athènes ni Agrigente, mais c'est juste à côté de chez moi. Ici, la rue principale qui mène à l'Agora. Me voici à présent sur l'Agora. À l'ouest, à flanc de montagne, il y a un portique abritant des statues. Un selfie de Bruno à côté de la statue de son ancêtre. Et ici, nous sommes dans une rue transversale. Ici, je suis dans le péristyle d'une maison. Au bout de la ville, on a une belle vue sur la mer et les îles éoliennes encore. Durant la guerre punique, Alésia se trouvait juste à la frontière entre les Carthaginois à l'ouest et les Romains à l'est.
Les habitants d'Alesa se sont ralliés à Rome, ce qui leur a valu le privilège de pouvoir battre monnaie et d'être une cité libre pouvant édicter ses propres lois. En bas de la ville se trouve un columbarium, plutôt bien conservé par rapport au reste. Du site d'Alesa, on peut observer comment sont fabriquées les autoroutes siciliennes. Viaduc, tunnel, viaduc, tunnel. Là-haut, plantée au sommet de la colline, une pyramide. C'est une œuvre d'art dans une série financée par un mécène local. Et cette série s'appelle La Fiumara dell'Arte. Au pied de l'autoroute, une autre œuvre de la Fiumara. Il y a un petit musée avec des artefacts locaux. Ici, les amphores de mes arrière-ancêtres. Et ici, un chapiteau du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Également dans ce musée, quelques statues du IIe siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, un séisme a dévasté Alesa, qui était devenu un évêché byzantin, et ses habitants se sont réfugiés à Touze, en haut de la montagne, 800 mètres plus haut. C'est là où nous allons. Les locaux ne disent pas Touze, ils disent Touze à montagne. Nous sommes sur le belvédère de Touze. Là-bas, tout en bas, en bord de mer, c'est Castel di Touze. Nous marchons un peu dans les rues de Touze. Mon grand-père était un marin de Castel di Touze et ma grand-mère était une terrienne de Touze à montagne. Évidemment, c'est bourré d'églises. Particularité locale, les clochers sont détachés des églises. Un petit apéro sur le belvédère, ça fait pas de mal. Pour redescendre, on est obligé de passer par là. Ne vous inquiétez pas, on s'en sort toujours. Voilà, on s'en est sorti. La redescente est magnifique. Ouais, ça c'est sûr. Ce soir, c'est festival de charcuterie italienne. Et pour rassurer Martine, j'ai ouvert un petit prosecco. Et pour dessert, une petite glace à l'amaretto. Vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.